Vous lisez beaucoup mais vous n'avez pas de moyen de comptabiliser vos lectures? Ou vous cherchez simplement des recommandations sur comment garder en mémoire l'appréciation de livres lus? Eh bien, continuez à regarder ce qui suit parce que j'ai ce qu'il vous faut. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous répondre à une question qui m'est communément posée et c'est comment tu organises tes lectures. Donc je vais vous montrer plusieurs manières d'organiser les titres que vous avez lus pour les avoir en mémoire et selon vos besoins vous pourrez choisir le truc ou la recommandation qui vous convient le mieux. Et je vais partager évidemment avec vous la manière que moi j'utilise pour organiser mes lectures. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ces trois manières-là différentes de remplir le même but et à la fin si vous désirez rester, je vais faire mon bullet journal du mois de mai. Donc, comment je planifie l'organisation de mes lectures pour un mois complet avec vous. Donc, c'est parti! Donc, la première manière, c'est évidemment d'avoir un cahier de notes dédié à la comptabilisation de vos titres lus. Donc, on va commencer avec ce petit calepin-là, What I Read. Et c'est vraiment un petit cahier super simple. Il y a vraiment plein de citations entre les pages. Et ça dit seulement le titre, l'auteur, la date de début et la date de fin, ma cote en étoiles et mes pensées. Donc, c'est vraiment super simple, c'est tout petit, c'est facile à transporter. Le deuxième, c'est un exclusif à Walcott. Puis, j'étais tellement excitée de l'avoir. C'est vraiment pour planifier nos lectures au début par mois. Puis, finalement, c'est si on veut vraiment planifier sa semaine en lecture. Donc lui, je dirais que je m'en sers pas à chaque semaine parce que j'ai mon agenda pour ça, mais je dirais que je m'en sers à chaque fois que je fais un défi lecture et là, c'est exemple 7 livres en 7 jours ou un vlog de 24 heures, je m'en sers vraiment beaucoup. Mais si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours vous prendre un cahier de notes bien ordinaire ou un bullet journal. C'est quoi la différence entre les deux, vous allez me dire? Mais moi, je dirais que le cahier de notes, ça peut être vraiment simple. Vous pouvez prendre pas mal toutes les templates qui ont déjà été donnés dans des cahiers comme je viens de vous présenter, mais ça peut être vous qui l'écrivez vous-même. Donc, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez simplement le titre de l'auteur, la date que vous avez commencé et autant de détails qui vous intéressent avec seulement les critères qui vous intéressent. Donc, ça peut être vraiment très libre et simple, comme un peu le What I Read, qui est vraiment court et qui va droit au but. Ou vous pouvez aller vers le bullet journal, puisqu'il n'y a pas de ligne à l'intérieur, mais il y a juste des points. C'est vraiment plus libre, donc on peut faire nos propres templates, on peut faire des tableaux, on peut le faire à l'horizontale, à la verticale, on peut utiliser 2 pages. Donc si vous voulez voir vraiment comment commencer votre bullet journal, je vais vous laisser ma vidéo juste ici que j'ai fait il y a pas très longtemps. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment les applications mobiles. Donc, premièrement, vous pouvez voir mon organisation de livres. Le premier, c'est Goodreads, évidemment. Puis Goodreads, c'est un peu comme un Facebook, mais de livres. Donc, on sait qui t'a mis avec qui. Telle personne a commencé un livre. On sait que l'autre personne est rendue à 95% du livre. D'ailleurs, si jamais vous voulez m'envoyer une invitation d'amis ou juste me suivre, je vais vous laisser tous les liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si on s'en va dans l'onglet en bas, My Books, on voit tous les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc, j'ai lu 34 livres sur 100. C'est quand même le fun. On peut voir aussi les challenges de nos amis où ils sont rendus dans leurs objectifs. Moi, la section qui m'intéresse le plus, c'est vraiment Want to Read. Parce que c'est vraiment dans ce dossier-là que je regroupe tous les livres ever que je veux lire. Les données de Goodreads sont assez exhaustives. Donc, ça, c'est vraiment la technique pour ceux qui souhaitent pas avoir de papier ou qui veulent pas prendre le temps d'écrire. Ils veulent juste taper rapidement qu'est-ce qu'ils en ont pensé et leurs commentaires avec la date de début et la date de fin. Et finalement, pour la troisième technique que j'ai à vous offrir, en fait, c'est plus présenter ma façon, comment moi j'organise mes choses. Puis pour moi, on dirait que c'est inné l'organisation. Donc ça va peut-être avoir l'air extrême puis beaucoup de travail. En effet, ça demande quand même assez de discipline de rentrer chaque information dans mon fichier Excel. Mais ce que j'aime, c'est que c'est précis et après, t'as la petite grille de statistiques qui comptabilise tout avec des formules. Donc c'est ma partie préférée. Donc ici, on peut voir mon fichier Excel qui est très bien organisé et dans le bas, on a l'onglet 2017 et 2016 pour pouvoir avoir toutes les informations dans le même fichier. Donc si on revient à 2018, dans la colonne A, c'est vraiment le nombre exact de livres que j'ai lus dans l'année. Dans la colonne B, c'est vraiment la position du livre. La colonne D, c'est l'auteur et la colonne E, c'est le titre. La colonne F, c'est la note sur 5 que j'ai donnée au livre. G, c'est le genre, donc c'est un roman, un livre pratique. La colonne H, c'est pour savoir la langue dans laquelle j'ai lu le livre. J, c'est pour savoir si j'ai relu le livre ou si c'était la première fois que je le lisais. Et la colonne J, c'est si le livre est nominé pour figurer au top 10 de fin d'année. Et ça, le critère, c'est vraiment de ne l'avoir jamais relu. Et l'autre critère, c'est qu'il est obligatoire qu'il ait reçu une note de 5 étoiles sur 5. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai terminé le 7e tome de la série Saga. Donc, je venais écrire numéro 3, livre du mois, mais ça se trouvait être mon 36e livre de l'année. Je vais écrire que c'est le mois de mai. Et je vais faire un copier-coller là-dessus. J'ai donné 5 étoiles parce qu'il était vraiment bon.
Je l'ai lu en français. Non, ce n'était pas une relecture. Et puisque c'est le 7e tome d'une série, je vais lui donner non dans la nomination. Donc maintenant, si on regarde mes statistiques générales, j'avais un objectif pour 2018 de lire 100 livres. J'en ai lu 36 à date. Puis ça se fait tout automatiquement, donc c'est vraiment le fun. Il m'en reste 64 à lire au total. On est le mois 5 d'entamé. Donc ça fait une moyenne de 7 livres lus par mois. Et ma cote moyenne est de 4,1. Donc, j'ai eu des bonnes lectures jusqu'à présent. Tout ça également, c'est tout automatisé à cause des colonnes que j'ai remplies. Donc, j'ai lu 31% de romans, 39% de livres pratiques, 3% de biographie. Aucun classique jusqu'à présent, mais j'espère que ça va changer bientôt. Et j'ai lu 28% de BD, ce qui est quand même assez rare parce que les autres années, j'en lisais pas autant. Au niveau de mon ratio à la langue, je suis rendue à 53% en français contre 47% en anglais, donc c'est assez proche. Il y a 89% des livres que je n'avais jamais lus avant. Et finalement, pour le score, pour savoir quel mois a été le plus performant et quel mois a été le moins performant. Donc voilà pour mon organisation. Et voilà, maintenant vous connaissez tous mes trucs pour organiser mes lectures, savoir qu'est-ce que j'ai lu, avoir un suivi sur ce que j'ai aimé. Likez cette vidéo aussi si elle a pu vous être utile ou si vous allez essayer une nouvelle technique, je veux le savoir. Et évidemment, abonnez-vous pour plus de contenu du genre. Parlant de ça, je sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne en anglais. Je vais vous laisser le lien juste ici. Et si vous n'avez pas remarqué, maintenant j'active les sous-titres sur chacune de mes vidéos, que ce soit en français ou en anglais, pour que vous puissiez les écouter dans les deux langues avec les sous-titres. Bref, dans cette vidéo-là, je faisais un petit annoncement comme quoi j'allais faire une vidéo par semaine maintenant au lieu de 2. Parce que dans le fond, il y a des choses qui ont changé dans ma vie et ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup moins de temps à accorder à ma chaîne YouTube. Donc mettons le lundi de la semaine 1, ça va être une vidéo en anglais, le lundi sur ma chaîne en anglais. La semaine 2, ça va être une vidéo en français sur ma chaîne le vendredi et vice versa. Donc ça fait en sorte qu'il y a toujours une vidéo par semaine, mais ça alterne entre anglais et français. Et cette réorganisation-là, que je sais pas si elle va être temporaire ou permanente, on va voir avec l'été, avec les changements de la vie. C'était aussi dû parce que j'avais un petit peu un manque d'inspiration. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire ou des questions que vous avez ou des critiques sur des livres que je parle mais pas assez en profondeur, laissez-moi tout ça savoir dans les commentaires et je vais évidemment les prendre en compte. J'aime vraiment ça vous lire. Donc et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se retrouve dans 2 semaines, mais ne manquez pas lundi prochain sur ma chaîne en anglais. Ça va être un vlog assez spécial dans lequel je vais voir un film que j'attendais vraiment beaucoup. Bye bye!